Is there a place with sun all year round and pina coladas with pretty faces and sand on the ground? I wanna stop this ongoing train before I lose my mind and go insane. I don't wanna sleep every night. I wanna light a spark in the dark. I don't wanna say I'm okay, living the same every day. Come run beside me, let's take off. Let's leave this place for another place. Oh, maybe all we need is difference. It's hard at this speed. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mardi aujourd'hui. J'ai gratté un bouton et j'aurais pas dû. Du coup, je vais pas arrêter d'y toucher. Oh, saleté de moustique. Bref, on a encore une très belle journée. Il fait encore très chaud là ce matin. Le ventilo est déjà allumé. En fait, il faudrait que je ferme tout et que je calfeutre la maison. Mais j'ai du mal, moi, quand il fait beau, de pas profiter justement de l'extérieur et du truc. Je sais que c'est le truc que je devrais pas faire, hein. Ouvrir les fenêtres en grand, laisser l'air rentrer et le soleil rentrer dans la maison. Je devrais justement tout fermer et tout, mais voilà, moi j'ai du mal avec ça. L'été, j'ai besoin justement de tout ouvrir et de... Voilà. Bref, on n'est pas encore en été, Sandra, c'est que le printemps. Mais franchement, là, si ça c'est l'été, faut pas demander... Enfin, si ça c'est le printemps, faut pas demander cet été. Parce que... on risque de chauffer quoi en fait. Mais comme je disais hier avec Greg, je pense que c'est vraiment parce qu'on est passé de l'hiver, enfin hiver qu'on n'a pas vraiment eu, on va dire de l'automne à l'été. Comme si qu'on n'avait que 2 saisons. Et du coup notre corps ne s'est pas habitué à la chaleur et le vit très mal. Stécie me disait je suis fatiguée, j'ai l'impression que... Je dis bah ouais c'est la chaleur, il faut vraiment que tu t'hydrates correctement et que tu te rafraîchis quoi en fait. Hein. Mais bon... alors, qu'est-ce que j'ai... Aujourd'hui, j'attends 2 commandes. Alors, mon tapis, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps, je vous ai dit que j'avais acheté un tapis sur Amazon qui était à moins 50%, il y avait un coupon moins 50. Un grand tapis que j'ai payé du coup... pas grand chose, une trentaine d'euros parce que je l'avais... Alors moi c'était vraiment un tapis tout simple beige que je cherchais, donc c'était assez grand pour franchement j'étais super contente. Il devait arriver logiquement entre le 7 et le 10. Il est toujours pas là. J'ai reçu un mail d'Amazon qui me disait que si je l'avais pas reçu pour le 14, enfin qu'ils étaient désolés du retard, si je l'avais pas reçu pour le 14, je pouvais demander un remboursement. Donc le 14 c'est demain. Et là... quand je vais voir sur le site, parce que jusqu'à maintenant il était bloqué en Allemagne, c'est un truc qui vient d'Allemagne en fait, il était bloqué en Allemagne et là j'ai l'impression que il y a écrit que ça doit être arrivé aujourd'hui, donc qui sait. J'étais dégoûtée parce que il y avait des très bons commentaires et tout, il avait l'air d'être top, il est lavable en machine et c'est ce que je cherchais, donc j'étais un peu déçue. Je disais à Greg je sais pas du coup si je le recommande ou pas, mais il n'y avait aucun commentaire de personnes qui disaient qu'ils n'avaient pas reçu leur tapis quoi en fait, ou il y avait vraiment pas de commentaires négatifs en fait sur le tapis, donc je disais à Greg c'est peut-être juste le transporteur parce que moi c'est déjà arrivé avec des compagnies, enfin des sociétés, des entreprises que je travaille tout le temps et qu'une fois c'est arrivé où le colis n'est pas arrivé, ou le colis n'est pas arrivé en bon état ou quoi, mais c'est pas eux en fait, c'est le transporteur, c'est pas la société qui vend le produit, c'est la personne qui transporte le produit. Donc ça, ils sont un peu... Voilà, c'est pas de leur faute, enfin c'est pas eux qui gèrent ça quoi en fait, c'est ça que je veux dire. Donc j'avais dit à Greg, si vraiment, je pense que je repasserai commande parce qu'il est encore à moins 50%.
Mais logiquement, il devrait arriver aujourd'hui. Donc c'est un bon point. On verra s'il arrive ou pas. En même temps, j'ai très hâte pour voir l'effet que ça va faire. Et ensuite, j'ai ma commande aussi Shein qui doit arriver aussi. Et pile poil parce que j'avais commandé une robe justement pour mettre ce week-end. Je vous ai dit, on a des événements, on a un week-end bien chargé, dont samedi soir, on a un événement. Je peux pas trop vous en parler parce que, alors logiquement, la personne qui ne devrait pas regarder, mais bon, on sait jamais. Donc oui, on a un truc samedi soir et je me suis dit il va encore faire chaud parce qu'ils annoncent 28, donc on va dire qu'il va faire 35 quoi. Et j'aurais voulu une petite robe légère et tout pour pouvoir mettre. Donc voilà, je l'attends avec impatience et je voudrais refaire mes ongles aussi et j'ai commandé dedans des petits trucs pour rajouter dans mon gel. Enfin je vous montrerai ça tout à l'heure et je les attends aussi pour pouvoir refaire mes ongles parce que je me dis si je les fais maintenant et qu'il arrive, je vais être dégoûtée parce que je voulais justement tester ces petites incrustes. Enfin voilà, c'est des mini fleurs en fait que je vais pouvoir mettre dans mon gel. Bref, oh, il m'énerve ces boutons. Il y en a certains qui me font très mal. Alors il y en a une de vous qui m'a envoyé un lien avec des homméopathies et tout. Je vais aller voir en pharmacie s'ils doivent les commander. Mais ouais, il y en a certains, ça fait des boules en fait. Je sais pas si vous voyez là. Je suis blanche, hein. Ça de coloration. Mais ouais, et du coup, il me fait mal en fait. Je suis casse-pied avec mes boutons. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que quand il y a un truc qui vous dérange, ça vous y pensez tout le temps. Et du coup, ben, vous en parlez tout le temps. Je suis désolée pour celles que ça saoule. Bon, on va essayer de penser à autre chose. Et en fait, le truc avec les boutons de moustique, c'est que quand vous y touchez et quand vous y pensez, et ben c'est encore pire. Allez, je vais aller faire mon lit et finir de me préparer. Mais franchement, avec la chaleur, j'ai pas envie de me maquiller. Je crois que je vais mettre juste du Récil et ça ira très bien. De toute façon, aujourd'hui, on ne sort pas avec Greg. On a plein de trucs à faire. On a un petit DIY à faire justement pour samedi. La personne nous a mandaté pour quelque chose. En fait, elle nous a mandaté pour 2-3 trucs. Du coup... il faut qu'on le fasse avec Greg, ça, et c'est pour ça aussi que je filme pas, je vloguerai pas ce week-end, donc du coup il n'y aura pas de vidéo lundi, parce que ça va être trop la course, et j'ai des trucs à faire de dernière minute que je peux pas faire avant, et enfin je vous en parlerai peut-être vendredi, parce qu'il y aura moins de chances que la personne voit la vidéo, mais ouais, pour l'instant je peux, voilà. Bon allez, n'y touche pas Sandra, n'y pense pas. Va faire ton lit. Ça y est, j'ai fait mon lit. Je me suis pris mon petit déjeuner. En fait, il me restait un fond de skyr. J'ai mis des fruits et puis du muesli dedans. J'ai tout mélangé. C'est pas très joli, mais c'est bon. Là, ce que je vais faire, c'est qu'en déjeunant, je vais m'installer sur le PC. Hier, j'ai fait mon menu, mais il faut que je sorte toutes mes fiches recettes que j'ai besoin. Et puis aussi que je fasse ma liste de courses. Comme ça, c'est fait. On n'en parle plus. Comme je vous ai dit, on risque d'avoir une fin de semaine qui va être un petit peu speed, donc je profite du calme du début de la semaine pour m'avancer sur la fin de semaine. Allez, on y va. Ensuite, il faudra que je réponde à vos coms et que je réponde à mes mails aussi. Hop, je suis contente, je viens de recevoir mes 2 commandes, le tapis et ma commande Shein. Alors j'ai essayé les habits, je vais essayer de vous montrer un petit peu. En fait c'est surtout des habits d'été, j'ai pris 3 robes, un jean avec un petit haut que j'ai là sur moi et j'ai pris une nuisette aussi. Bon ça je vous la montre pas, je la garde pour Greg. Alors je vous montre, alors j'ai pris un jean et franchement j'avais peur parce que sur Shein, voilà souvent les jeans taillent pas très grand et tout, mais là en fait ils ont sorti une catégorie de jeans pour les curves en fait spéciales, voilà pour les formes et tout, et il est tip top, il monte très haut, c'est un taille haute, mais du coup ouais j'adore. J'ai pris ce haut ici que vous voyez là, hop, c'est un petit haut, en fait il y a comme un élastique ici qui fait resserrer, vous voyez pas grand chose hein. Hop, attendez, hop, qui fait resserrer au niveau de la taille là. Et derrière, c'est un peu plus, je sais pas si vous voyez, ça cache les fesses.
ça cache les fesses. Et voilà le jean en fait, regardez comment il taille, il monte haut, il monte, bah alors j'ai mon nombril qui est ici, donc il monte vraiment très haut, mais du coup on n'a pas cette coupure quand on a une taille haute qui est au niveau, vous voyez, de l'abdomen et de l'estomac et qui nous serre. Il taille vraiment très très bien, il monte très bien dans le dos. Alors moi il est un tout petit peu grand, mais bon c'est pas grave, je mettrai une ceinture s'il faut, mais bon il a l'air de bien tenir. Au niveau des fesses, parce que moi j'ai des bonnes fesses et souvent je suis pris ici parce que mes fesses ne passent pas, et là il passe nickel. Franchement je suis trop contente. Les hachures, enfin les déchirures, elles sont bien placées parce qu'elles sont pas, vous voyez, sur le genou. Souvent quand elles sont sur les genoux on les craque encore plus, et là ouais non, elles sont placées au dessus, donc ouais. Puis la matière il est assez léger, il est assez élastique sans être trop élastique. Ouais, il est vraiment très très bien. Il taille vraiment très très bien. Et le petit haut, il est de vous montrer. Alors là, il est chiffonné, hein, mais voilà le petit haut. Il est resserré, comme je vous ai dit, ici, au niveau de la taille. Et derrière, il est plus long. Je sais pas comment vous montrer. Mais ouais, il est plus long, donc du coup il cache les fesses. Ensuite, comme je vous ai dit, j'ai pris un petit gilet. Alors le petit gilet, c'est pour mettre au-dessus. C'est un petit gilet ajouré comme ça. Comme je vous ai dit, j'aime pas me balader bras nus hors de la maison. Alors j'essaye de faire des efforts et j'essaye de prendre sur moi de plus en plus. Mais voilà, c'est encore un peu compliqué, donc je me suis dit un petit gilet comme ça, hop. Et puis pour les soirées un petit peu, vous voyez, le soirée un peu fraîche. Donc en fait c'est 3 robes d'été, 3 robes longues. Alors la nuisette, je la mets ici. Il y en a une manche longue. Elle est vraiment très jolie, je vous montre. Par contre elle est bien décolletée, donc on voit un petit peu le soutien-gorge. Donc je vais voir, je mettrai peut-être un haut de bikini. Plutôt. Au début quand j'ai vu le motif je me suis dit oulala, et en fait compte je trouvais que ça faisait un peu mémère, mais en fait compte porter non pas du tout. Alors elle est toute en voyage, donc elle est très très légère. Par contre comme je vous ai dit elle est alors elle est transparente parce que justement elle est en voilage, mais il y a comme un jupon en dessous qui va jusqu'au genou, donc du coup on voit rien. Par contre ouais, elle est bien décolletée, enfin moi ça me dérange pas. Je mettrai un haut de bikini, mais on voit un peu le soutien-gorge du coup. Ouais, elle est jolie. Voilà, en fait vous voyez, on voit tout à travers, elle est vraiment en voilage, donc du coup il y a un jupon en dessous qui va jusque là, elle est fendue ici. Mais ouais, elle est plutôt jolie, j'aime bien. Alors moi je suis grande, je fais 1m80, presque 1m78. Je vais enlever ce carton. C'est le fameux aspirateur qu'il faut que je teste. Ouais, donc... Vous voyez, je suis grande et elle tombe bien sûr en bas de mes chevilles quoi, en fait. Hein. Donc par contre si vous êtes plus grande, plus petite que moi, ça risque de poser peut-être un peu de soucis, il faudra faire un bord, mais ouais, j'aime bien. Alors moi j'aime. Après c'est une affaire de goût perso. Je dis ça parce que souvent j'ai des réflexions quand je vous montre des vêtements. Je vous les montre parce que je sais que certains d'entre vous aiment ça mais je n'attends aucun envie quoi en fait. Si ça peut, aucun avis. Si ça peut donner des petites idées à certaines d'entre vous, voilà, j'en suis contente, mais celles qui n'aiment pas, ben en soi je m'en fous en fait. Le principal c'est moi Y quoi en fait. Alors les deux autres, j'ai l'impression qu'elles sont un peu grandes, mais en fait même celle-là, j'aurais dû prendre un petit peu plus petit, mais celle-là en fait c'était la dernière taille qui restait, donc du coup j'ai pris déjà une taille au-dessus, et déjà c'est un peu grand, mais c'est pas grave quoi en fait, ça se porte large, donc il n'y a pas de souci. Pareil, il faut que je la mette avec une robe, avec un truc sans bretelles, parce que là on voit les bretelles du soutien-gorge, ça fait pas joli, mais je vous montre du coup le motif, elle est noire avec des petites fleurs comme ça, ça se noue dans le dos ici, et le dos il monte bien haut, ça couvre le dos en fait, elle se rattache, je vais essayer de vous montrer. Alors pareil, très longue, 2 fentes, une de chaque côté, très légère, très fluide, enfin moi j'aime bien. Et le dos, vous voyez, ça monte vraiment très très haut derrière quoi en fait. J'essaie de vous montrer mais c'est pas évident. Par contre c'est pas le jour pour essayer des fringues, je vous le dis. Il fait chaud. Et encore je suis pas en cabine d'essayage. Ensuite il y a celle-là. Alors celle-là elle nous a valu un beau fou rire avec Eustécie, parce qu'ils avaient noué les 2 cordons de chaque côté ensemble. Et du coup elle me dit je pense que tu dois mettre tes bras dedans. Donc c'est ce que j'ai fait. Mais voilà,
Alors c'est une complètement dos nu, celle-là, je suis vraiment pas à l'aise avec ce genre de robe et en plus elle est un peu grande. Je pense que je vais quand même la garder parce que de toute façon je vais jamais mettre rien mettre au-dessus parce que du coup elle baille très fort dans le dos en fait. Ouais, elle est vraiment très descendue du coup dans le dos, mais je la mettrai jamais comme ça quand je sortirai. Je mettrai tout le temps sur une petite veste en jean courte ou quelque chose comme ça dessus. Donc à voir. Ouais, donc comme je vous ai dit, je pense que je vais la garder parce qu'elle est jolie et c'est une robe que j'ai payée 8 € parce qu'elle c'était une des dernières. Elle fait vraiment très été, elle est très colorée, mais ouais, voilà, vous voyez, c'est vraiment très coloré. Pareil, une fente sur le côté, mais très léger, très. Truc, c'est le dos parce que on voit complètement le dos et comme je vous ai dit, moi je suis pas forcément à l'aise avec ça parce que j'ai l'impression de me sentir tout nu. Déjà rester les bras nus, outre le fait que j'aime pas mes bras, j'ai l'impression d'être toute nue quoi en fait. Donc quand je suis à la maison je m'en fous, mais quand je suis en extérieur j'ai tout le temps quelque chose sur mes bras quoi en fait. Donc oui, comme je vous ai dit, le seul truc c'est le dos, mais moi ça va pas me déranger je pense parce que je mettrai une petite veste en jean quoi en fait et puis oui il faut mettre soit un haut de bikini ou un truc parce que ou ne pas mettre de soutien-gorge si vous êtes à l'aise avec ça parce que on voit les bretelles en même temps. Le petit gilet, vous voyez, c'est un petit gilet comme ça ajouré, il est très léger. Alors après c'est quand même je le pensais un peu plus en, il est comme un peu feutré, vous voyez, je pensais qu'il était plus en coton. Mais voilà, c'est pour mettre au-dessus comme là, mais avec cette robe là ça va quoi en fait. Vous voyez, c'est pour mettre hop, alors je le fermerai pas je pense hein, mais ouais. Peut-être voir au niveau du dos parce que du coup comme elle baille très fort en bas, peut-être qu'au niveau des bretelles je les courrai je ferai une couture, vous voyez, avec la bretelle avec le dos pour que ça tient. Que ça tient le dos pour éviter qu'il baille de trop derrière. Après il a 2 élastiques hein, dans le dos donc ça tient hein. Mais ce qu'il y a c'est que j'ai tout le temps peur que vous voyez qu'il en fait clairement Léo arrive et il tire dessus, il y a rien qui tient derrière quoi en fait hein. Donc on voit ma culotte. Donc voilà, et après j'ai commandé une paire de boucles d'oreilles. Souvent vous me demandez où j'achète mes boucles d'oreilles. En fait je les achète de partout. Dès que je vois une paire que j'aime, ben voilà. Alors j'achète pas des boucles d'oreilles très chères moi parce que j'aime bien changer. Je mets tous les jours une paire différente. Et donc je les achète... La Halle, Kiabi, Adopt, où est-ce que j'achète encore mes... En fait, dès que je suis en bout de magasin, là, vous voyez, il y a souvent à la caisse, il y a souvent des portants, je jette un œil dessus et souvent j'en vois une qui me plaît. Ça m'est déjà arrivé aussi d'en acheter à Auchan aussi. Alors après, j'ai une petite préférence quand même pour celle d'Adopt parce que, quoique j'en ai certaines qui n'ont pas bougé. Sur Shein, elle bouge un petit peu. Vous voyez, le truc brillant, ça fait comme ça Action, quoi, en fait. Bah, Action, c'est encore pire, j'achète plus parce que le brillant s'en va complètement à chaque fois, mais enfin vous voyez la couleur s'en va. Alors après moi je me lave pas avec, je les retire, enfin je les mets le matin, je les retire le soir, donc voilà. Et puis j'ai pas de problème d'allergie, ça j'en ai pas avec les boucles d'oreilles. Je vais vous les montrer. Elles sont comme ça, alors elles sont couleur or mais mat et elles sont très légères. J'avais un peu peur parce que j'en ai acheté, vous voyez mes grosses que j'avais acheté, que j'avais mis la dernière fois et que je vous ai dit elles sont casse-pieds parce qu'en fait elles sont lourdes donc du coup elles tombent, mais là elles sont très légères donc je pense que ouais voilà. Et ensuite, sont plutôt jolies. Pour mes ongles j'ai acheté des petits ça fait, alors c'est vraiment petit hein. J'essaie de vous rapprocher au max mais en fait ça fait des petites fleurs ou des petites peut-être là vous allez mieux voir, voilà vous voyez ça fait des petites fleurs un petit peu de toutes les couleurs, il y avait des petites marguerites et tout et comme ma robe il y a des marguerites je me dis que ça pourrait être sympa. Là j'ai vu qu'il y avait des petits poissons aussi. Ouais, ça je sais pas trop, c'est des trucs des îles, des fleurs des îles, là je sais pas. Enfin bref, il y a des roses, il y a des fleurs roses, il y a des... Voilà, je me suis dit pour faire des petites décos un peu plus été printanière, ça pourrait être sympa. Il y a des petites feuilles ici aussi. Ouais, donc je pense que je vais me faire une petite déco
avec des petites marguerites. C'est le genre de truc que j'achète typiquement chez Shein. À chaque fois que j'achète, à chaque fois que je commande, à chaque fois je regarde dans le truc d'ongles parce qu'il y a tout le temps plein de déco pour les ongles qui sont vraiment pas chers. Le truc là, je pense que je l'ai payé moins de 2 euros. Et c'est pareil pour les boucles d'oreilles. À chaque fois que je fais une commande, je vais voir dans les boucles d'oreilles pour acheter une paire de boucles d'oreilles. C'est la même chose qu'en fait vous les payez 3-4 euros. Après, comme je vous ai dit, c'est pas de la top qualité, mais elles sont bien. Elles font le. Elles sont contentes de pas devoir essayer les fringues en cabine d'essayage parce que là ça doit être une horreur. Du coup, le tapis, il se présente en rouleau. On va voir, on va le déballer, mais il a l'air d'être pas mal quoi. La poser, on a dû soulever à deux le canapé. Franchement, il est vraiment d'une douceur. Il est très agréable à marcher. Je sais pas, comme si vous marchez. Alors c'est un poil ras parce que je voulais plus de poils longs, mais il est vraiment très très doux. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, il y a beaucoup de poils en fait dedans et du coup il est vraiment très doux, très agréable quoi en fait. Alors oui, il est blanc avec un gros marlet, mais bon, on verra bien. Mais franchement, et pour le prix, je l'ai payé une trentaine d'euros. Donc je me dis que même si dans 2 ans il est trop dégueulasse et que j'arrive pas à le revoir, et ben j'en rachèterai un quoi en fait. Mais alors les poufs, ils vont virer. Je voudrais mettre 2 petits tabourets en bois. Je pense que ça ferait beaucoup mieux. Alors là, je l'ai placé comme ça avec Stécie. On verra avec Greg si on le laisse comme ça, si on le met autrement. Mais j'ai hésité à prendre plus grand. Mais je pense que non, c'est bien là. Il est coincé en dessous du canapé et tout. Ouais. On verra avec Greg tout à l'heure le reste. Oh, je vais me mettre 2 minutes devant le ventilo parce que là, bah, quoi qu'il faut que je finisse ma liste de courses. Allez. Je vous mets le lien en barre d'infos du tapis au cas où ça vous intéresse. Il existe en plein de formes différentes, en pleine taille différentes. Il existe même en très très grand. Ils sont encore à moins 50%, je viens de vérifier. Il existe en plein de couleurs aussi. Donc voilà, au cas où ça vous intéresse. Ça a été un petit peu long à arriver parce que comme je vous ai dit, il devait arriver logiquement entre le 7 et le 10. Il arrive avec 2 jours de retard, enfin 3 jours. Mais voilà. Ça vaut le coup. Voilà, ma liste de courses est faite et là j'étais en train de regarder la robe. En fait, je me demande si je vais pas, comme je vous ai dit, coudre derrière. Je vais vous montrer. Garder 2 ficelles qui viendraient accrocher autour du cou, s'accrocher autour du cou, et les 2 autres ficelles venir les croiser dans le dos et maintenir du coup le dos qui est trop large et trop évasif. Je vais vous montrer. Attendez, ça sera plus parlant. Mais du coup ça tiendrait le dos et je pense que ça serait mieux. Gardez les 2 ficelles ici, donc là c'est le truc pour la poitrine, vous voyez. Donc gardez ces 2 ficelles là pour mettre autour du cou. Et les 2 autres ficelles, venir les croiser comme ça dans le dos et les coudre avec, parce que c'est trop lâche ici, en fait elle est trop grande comme je vous ai dit. Et puis je pense que c'est le modèle aussi qui est comme ça. Ça fait vraiment trop, c'est pas droit. Je sais pas s'il y a 2 élastiques là, donc du coup c'est vraiment trop lâche ici. Et je me dis ça tiendrait ça comme ça et il n'y aurait pas de risque que ça tombe. Et je pense que je serai plus, ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais la faire montrer tout à l'heure avec Greg pour voir ce qu'il en pense et puis qu'il me place correctement les petites lanières. Mais ouais. Je pense que, parce que là, sinon, je vais pas être à l'aise à la mettre en extérieur à cause de ça. Et c'est bête parce que je la trouve vraiment très jolie, parfaite pour cet été. Elle est vraiment très légère et puis les coloris sont très beaux. Donc, ouais. On verra ça tout à l'heure. Bon, là, il faut que j'aille faire un truc sur le PC. Et puis après, je pense qu'on va pouvoir commencer à faire à manger. Il est color. Ça passe vite les matinées. Ouais, il est midi 15. Vous voyez, la robe, c'est celle-ci. Et vous voyez, le dos, il est comme ça. Il n'est pas du tout, alors est-ce que vous voyez bien, pas du tout attaché. Donc là, en fait, moi, comme il y a 2 lanières, il y en a une lanière que je me dis, je vais faire un croisé comme ça ça va venir tenir ici et ça bougera plus. Et je garderai une lanière autour du cou. Et vous voyez, il n'y en a plus. Elle était à 10 euros. Moi je l'ai eu avec 15%, donc je l'ai même pas eu à 8 euros. Et pour la taille, en fait, c'était la dernière et il restait d'habitude, moi sur Shein, je prends 46, donc 1 XL. Et là, en fait, il restait plus que 2 XL. Mais ouais, alors Shein, on a tout le temps peur que ça taille petit, mais franchement, je trouve que ça taille bien. Ça taille pas du tout petit, c'est même plutôt l'inverse, j'ai l'impression. Ça taille même plutôt grand.
Alors là c'est dans le rayon curvy. Après je sais pas, dans le rayon normal, moi j'ai toujours plus ou moins pris dans le rayon curvy parce que voilà, je trouve que les formes sont plus adaptées à ma morphologie. Après pour le jean, c'est un jean, je vais vous montrer. C'est celui-ci. Hop, vous voyez, il y a 13,99. C'est une promo en ce moment, il y a 38% au lieu de 22. Et moi, je l'ai encore eu en promo. Et pareil, j'ai pris ma taille habituelle. Il est en plein de coloris. Donc moi, je l'ai pris en stone comme ça parce que je trouve que c'est la couleur qui va le mieux pour l'été. Mais il faisait aussi en brut. Alors, jean craqué l'hiver, moi, je mets pas. Mais il avait en blanc aussi. Ouais. C'était beau aussi. Mais franchement, il taille bien. Si vous avez besoin d'un lien, demandez-moi en commentaire, je vous l'enverrai. Je vais pas forcément tous les mettre, mais voilà. Alors, juste pour info, le jean, donc du coup, je vous ai dit, moi, je l'ai eu à 11,20 €. Le petit gilet, je l'ai eu à 10,40 €. La robe, ouais, c'est ça, je l'ai eu à 8 €. Donc, la robe avec les grosses fleurs, là, que je vous dis que je vais reprendre les trucs. Le petit haut en imprimé, je l'ai eu à 6,40 €, donc vraiment pas cher. La robe noire avec les petites fleurs, 14,79 €. Alors moi avec ma remise, hein, parce que j'ai eu 15%. Autrement c'était 18,40 €. Et l'autre robe, celle que je vous ai dit qui est un peu grande parce que j'ai dû prendre la taille au-dessus. Mais bon, je me dis ça va quoi en fait. Hein. Il y en a deux que j'ai dû prendre la taille au-dessus. En fait l'autre avec les fleurs, je me suis dit 8 €, je vais pas la laisser passer. Et j'ai eu raison parce que franchement elle est jolie. Mais l'autre, celle avec les petites fleurs, vous voyez celle avec le motif. En plus celle-là, je me suis dit cet automne avec des petites boots ou quoi, ça pourrait vraiment faire sympa avec un petit perfecto. Vous voyez, ça pourrait vraiment faire joli. Je vais pouvoir la mettre là maintenant et aussi cet automne. Et là, en fait, elle était à 27,99 € et je l'ai eu à 22,35 €. Alors, par contre, au niveau des tailles, comme je vous ai dit, moi, quand j'ai commandé, ils en ont remis. Il restait plus que 48. Donc, du coup, j'ai pris 48. Après, ça va. C'est pas non plus... voilà. Mais, ouais. Ils en ont remis. Il y a toutes les tailles. Alors Shein a complètement changé leur fonctionnement avec les tailles. Avant on avait des grandes tailles dans le rayon curvy. Maintenant ils se sont limités, mais les tailles correspondent vraiment à la bonne taille. Je veux dire, moi là ma taille, enfin le 46 correspond vraiment au 46, j'ai pas de surprise, ça taille vraiment bien. Voilà, je sais que Kim commande aussi beaucoup là, et dans le rayon curvy c'est vraiment adapté aux courbes, et du coup c'est là franchement le pantalon je l'adore. Je vais même regarder pour en commander des autres parce que je trouve que la taille, j'aime bien les tailles hautes moi, comme j'ai un peu de ventre, enfin un peu beaucoup, les 4 grossesses, enfin une qui a pas, voilà, mais bon, 4 grossesses, 3 césariennes, donc forcément ça laisse des traces, hein. Mais voilà, c'est j'aime bien quand ça monte bien haut, parce qu'autrement je trouve que quand ça coupe au niveau du ventre, ben ça fait pas beau quoi, en fait, ça fait voilà. Donc j'aime bien quand ça monte bien haut, mais souvent quand on a des tailles hautes, ils arrivent juste au-dessus du nombril et ça coupe au niveau de l'estomac, c'est pas agréable quoi en fait. Vous mangez, vous sentez un peu voilà, là il monte vraiment bien haut, donc même avec un croc ou un croc top ou un haut un peu court, et ben ça passe nickel parce que on voit rien, et ça j'aime. Donc ouais, je vais sûrement regarder pour en recommander d'autres. Bref, bon allez, Greg ne devrait plus tarder, donc je vais commencer à préparer mes petits bruschetta, alors petite tartine on va dire. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de la ciabatta, je vais la faire griller, je vais venir la frotter avec de l'ail. Au-dessus, on va mettre des tranches de tomates, de la roquette que je vais aller cueillir, de la burrata, non, de la stracciatella et puis du pesto. Voilà, et on va manger ça, ça va être très bien, je pense. Très frais. En plus, c'est des grosses tomates là, les tomates commencent à arriver, les tomates anciennes et tout, et là c'est une tomate ananas, elles sont vraiment, j'adore moi ce genre de recette là, ça sent bon l'été, c'est bien frais et tout, c'est rapide. Là les garçons, je vous montre du coup, alors ça même quand on reçoit
à l'apéro ou sur un buffet, ça fait fureur. Donc la ciabatta qu'on a grillée, frottée à l'ail, tomate bien mûre. Après j'ai mis un peu de sel sur la tomate, 2 feuilles de roquette, enfin un petit peu de roquette, et de la stracciatella. On peut mettre aussi de la mozzarella ou de la bufala, enfin de la mozzarella bufala ou de la oui, la mozzarella avec le cœur crémeux, de la burrata. Voilà, un morceau de burrata et puis un trait de crème de balsamique. Alors il y en avait une de vous qui me disait qu'elle connaissait pas. Alors en fait c'est moi là c'est la marque Auchan, mais c'est douceur de balsamique. Ça fait comme un sirop de balsamique, c'est un peu épais. C'est vraiment très très bon, c'est doux, sucré, un petit peu acidulé. Et puis ensuite j'ai mis un petit peu de pesto dessus. Voilà, on va manger. De toute façon, comme Greg vient de dire, j'ai pas trop faim, donc ça c'est parfait ce genre de repas, ces petites tartines là pour le midi en ce moment. Il fait trop chaud pour manger chaud ou pour manger très copieux. Donc voilà, on va manger ça. Comme je vous ai dit, la crème de balsamique on en trouve un petit peu partout, on en trouve dans tous les magasins. C'est vraiment mon truc l'été. Sur des pizzas, sur une salade, sur voyez une pizza toute simple à base de tomates, au-dessus vous mettez une poignée de roquettes, du jambon cru, boule de mozza ou une burrata coupée en 2 et vous mettez un filet de crème de balsamique, c'est trop bon sur des petites tartines comme ça. Enfin moi je sais que mes enfants adorent. On a fini de manger, ça fait un moment. Là on est en train de faire un petit projet pour ce week-end qu'on nous a demandé, donc je peux pas trop vous le montrer. Ce que je ferai, c'est que je ferai une petite capture d'écran et que je vous montrerai après, une fois que l'événement sera passé. Comme je vous ai dit, ça me faudrait que la personne à qui c'est destiné regarde la vidéo, mais bon, on sait jamais. Hop. Donc on en fait finir ça avec Greg, ça prend un peu de temps. J'utilise ma machine à découper là. Donc c'est un peu long. On est en train de faire des pochoirs. Donc il faut découper, mais ce qu'il y a c'est que quand vous faites un pochoir, il y a certaines lettres, comme par exemple celle ici, vous voyez, il n'y a plus par exemple l'intérieur d'un A ou d'un B ou quoi, il n'y a plus. Donc il faut, alors ma machine pour découper comme ça, c'est la silhouette portrait que j'ai. C'est un peu comme oui, comme la Curtic, je pense qu'on appelle. C'est une machine pour faire alors on peut faire du découpage comme ça, on peut faire des décos pour ceux qui font du scrapbooking ou des choses comme ça, tout ce qui est petites boîtes et tout aussi on peut faire. On peut faire aussi de la personnalisation de t-shirts et tout. Ouais, allez, enfin moi j'aime bien, c'est avec ça que je fais mes boîtes que j'ai mises sur le bar, c'est avec ça que j'ai fait aussi mes coussins quand je fais des t-shirts personnalisés et tout. Mais oui, donc du coup comme je vous disais, quand on découpe une lettre, comme mettons un A qu'on veut faire un pochoir, le A à l'intérieur il est parti, on a le contour, mais la lettre comme le B, ce qui fait l'intérieur du B, il est parti, donc il faut venir le recoller, comme là vous voyez le O. Le 0, il n'y a plus l'intérieur, donc on va devoir le recoller à l'intérieur et il faut que ça soit bien aligné, bien centré, etc. On a fini notre petite activité manuelle entre guillemets. Greg est parti au potager et là moi je suis en train du coup de reprendre ma robe. Comme je vous ai dit, je suis en train de croiser les bretelles et en fait comme le cordon ici, je laisse, c'est 2 cordons, vous voyez qui partent de chaque côté. Il y a un cordon que je viens croiser et l'autre cordon je vais venir le nouer derrière la nuque, et en fait celui-là, comme il est lié avec l'autre, et ben ça va régler le dos en même temps. Tout va bien se resserrer et tout, donc je pense que ça devrait aller. Bon, après on a regardé avec Greg, elle est quand même un peu grande au niveau du tour de poitrine, vous voyez, ça baille un petit peu, mais bon, ça me dérange pas trop. Voilà, ça ira. Mais du coup oui, je suis en train de resserrer en fait ici, et vous voyez les cordons qui sont là, donc là ça croise, en fait ça part des 2 cordons de chaque côté, hop, qui sont juste dans un passant en fait, ils sont reliés, donc du coup là ça croise, et ici je peux relier un peu comme le haut d'un bikini, vous voyez, je viens régler
le passant ici et puis comme ça ben, tout sera bien maintenu et je pourrai en même temps régler le décolleté comme ça. C'est fait, je vais tout prendre, je vais tout mettre à la machine. Alors je peux tout mélanger, peut-être pas le petit gilet. Ouais, je vais tout laver tout de suite. Alors je vais faire un petit lavage à 30 degrés, hein. C'est juste pour bien rincer quoi, en fait on sait jamais. Enfin j'aime pas trop mettre les fringues tout de suite sans les laver. Et puis comme ça ben, j'aurai plus qu'à les mettre. Je vais être bien contente d'avoir des nouvelles petites robes comme ça fluides, longues. Depuis l'année dernière, hein. J'adore les longues robes comme ça fluides quand il fait chaud, c'est trop bien. Bon, allez, mettez à la machine et puis ensuite je pense que je vais commencer à monter la vidéo. Je vous ai pas montré le levain, ce que ça donnait, qu'on a déshydraté hier, en fait qu'on a étalé sur une feuille et qu'on a laissé sécher. Ça fonctionne super bien, là j'ai ma feuille qui se décolle, je vous montrerai complètement de la feuille, vous voyez. Hop, j'ai une plaque là une plaque de levain. Alors moi je vais encore le laisser une journée pour être sûr qu'il soit bien sec et après ben, je vais venir le casser et le mettre dans un bocal et ça va me faire du levain de secours au cas où que le mien ne survivrait pas à une pause un peu trop longue ou voilà que je l'oublie de ce qui m'a déjà arrivé l'été. En fait comme je boulange beaucoup moins parce qu'il fait chaud et que j'ai pas le courage d'allumer le four et que après il suffit qu'on est en travaux ou qu'on part ou quoi, ben je fais moins de pain. Et une année, je l'avais complètement oublié pendant 4 semaines dans le frigo, sans le nourrir et tout, parce qu'on était en travaux. C'est l'année où on a fait la cheminée, je pense. Et en fait, il est mourlu. Donc, pour éviter, j'ai dû recommencer à zéro. Donc, pour éviter ça, je me suis dit que j'allais tenter la déshydratation. Et en même temps, ça me permet aussi d'en avoir un... parce qu'on sait jamais quoi en fait, un backup au cas où, qui se conserve très longtemps puisque ben voilà, une fois qu'il est déshydraté comme ça, il va se conserver jusqu'à ce que vous remettez de l'eau et que vous le réhydratez. Alors pour le réutiliser, je ne l'ai jamais fait, mais je pense que je mettrai un peu d'eau pour le rendre un peu plus... le réhydrater. Donc là il y a 50 g de levain, je remettrai peut-être 25 g d'eau et ensuite je le nourrirai avec son poids, vous voyez, moitié parce que là il y a 50 g, donc je me dis j'ai enlevé l'eau, donc il reste plus que, en le déshydratant en fait, il reste plus que la partie solide, donc je rajouterai 25 g d'eau et ensuite je récupérerai logiquement 50 g et je le renourrirai avec 25 g d'eau et 25 g de farine. Je sais pas si je me fais bien comprendre, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions en commentaire, il y a 2 moments c'est plus simple. Hop, je vais regarder, il est presque 18 h, je vais commencer peut-être à préparer les ingrédients pour le repas de ce soir. Ce soir je fais un one pot avec de l'orzo et du poulet un petit peu à l'italienne. C'est chaud, mais voilà. Je me dis si je leur fais de la salade tous les jours ils vont râler. Donc... du coup ce soir one pot italien avec du poulet à l'italien et de l'orzo italien parce que je vais mettre des épices italiennes dedans. Alors je vais faire une petite marinade pour mon poulet, donc j'ai pris des escalopes de poulet que je vais venir couper, mais juste pour que ça soit, vous voyez là c'est des grosses escalopes, donc enfin des gros blancs de poulet, je vais les transformer en escalopes, voilà, pour être plus clair. Ouais. Vous voyez ça fait des gros morceaux, là moi je vais les couper en... Je cherche le nom, style aiguillette, un petit peu, mais un petit peu plus gros. Donc pour la marinade, 2 cuillères à soupe de vinaigre de vin. Moi je vais utiliser du vinaigre balsamique blanc. 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à café de moutarde de Dijon, 1 cuillère à café de mélange d'épices italiennes, une gousse d'ail qu'on a pressée et du sel et du poivre. On mélange nos morceaux de poulet qu'on a coupés dedans et on laisse mariner au moins 1 heure. Donc comme ça là ça a bien le temps de mariner jusqu'à tout à l'heure, voire plus. Vous pouvez même faire ça la veille pour le lendemain. Alors, si juste au cas où vous vous demandez pourquoi je mets souvent du vinaigre dans mes marinades avec du poulet, en fait ça permet d'avoir un poulet qui est bien juteux, bien tendre et pas sec. Voilà, ça attendrit la viande et voilà, ça le rend beaucoup moins sec. J'ai fait la marinade, j'ai mis mon poulet, tout compte fait, je les ai
j'ai fait des escalopes. En fait, je les ai coupées dans la grosseur pour faire des escalopes plus fines. Hop, et je vais bien mélanger ça et je vais remettre ça au frigo pour que ça marine tranquillement jusqu'à tout à l'heure. J'ai préparé une petite liste d'ingrédients parce que j'ai pour ce week-end, comme je vous ai dit, en fait, on nous a mandaté pour plein de petits trucs et j'ai été mandatée pour faire des gâteaux pour beaucoup de personnes. C'est pour ça aussi que je vous dis que je vloggerai sûrement pas samedi, parce que ça va déjà me mettre une pression pas possible au niveau des gâteaux, et en plus si je dois filmer en même temps, enfin voilà, je vais pas arriver, je sais que ça va me stresser plutôt qu'autre chose, donc voilà, je vais me concentrer sur les gâteaux, faire en sorte qu'ils sont réussis, et puis voilà. Et en fait j'avais dit je vais vlogger dimanche, mais à mon avis on va rentrer très tard samedi soir, je vais être KO technique, Greg aussi. On va peut-être traîner toute la journée dans le canapé, devant la télé. Donc, ça sera pas vraiment intéressant pour vous, je pense. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, bon allez, on prend un week-end off et voilà. Alors, les gâteaux, je vais pas tous les faire samedi. Hein. C'est le montage que je vais faire samedi. Je vais commencer à les faire dans la semaine. Alors, pas trop tôt parce que voilà. Mais je pense que je les commencerai vendredi. Ou jeudi. Non, vendredi. Vendredi et le montage jeudi matin. Alors en plus je vais pas pouvoir les faire à la maison parce que moi ce qui me fait très peur quand on me demande comme ça de faire des gâteaux, c'est le transport. J'ai déjà eu le coup où il y arrivait une catastrophe dans la voiture et tout, et là en plus il fait très chaud. Transporter des gâteaux dans une voiture qui est pas frigorifique, et en plus là il y en aura pas qu'un quoi, en fait comme j'ai dit il y a pas mal de personnes, donc du coup j'ai beaucoup de gâteaux à faire. Je me dis il va avoir une catastrophe, donc en fait je vais faire tout en amont, enfin le maximum en amont, et je ferai le montage samedi mais sur place directement, donc je vais aller là-bas samedi matin pour pouvoir tout faire. Mais bon, comme je vous ai dit, je vous en parlerai plus vendredi. Au vendredi au moins je suis sûre qu'il n'y aura pas de risque que la personne voit. Bon, du coup ça c'est fait. Je note un petit peu à la fois les choses que j'ai à faire, comme ça voilà. Mais ça devient bon, ça devient bon. Je pense que là il me restera juste les gâteaux. Tout le reste je l'ai fait. Bref, je vous montre les ingrédients pour le reste de la recette. Je vais pouvoir commencer un petit peu à faire. Il est 18h50. Alors il faut épices italiennes, une cuillère à café, un poivron rouge que j'ai coupé en petits dés, du basilic, je vais rajouter aussi de l'origan parce que j'en ai, mais logiquement vous pouvez mettre que du basilic. Il y a 750 ml de bouillon, un oignon et une gousse d'ail que j'ai coupé en tout petits morceaux, hachés, une boîte de tomates en dés, de l'huile d'olive, une cuillère à soupe à peu près, du sel, du poivre, flocons de piment et de l'orzo. Alors l'orzo, c'est ce qu'on appelle aussi du risini. Alors moi j'appelle ça de l'orzo. En fait orzo ça veut dire orge en italien si je ne dis pas de bêtises, et les grains font penser à l'orge, et je pense que en Grèce on appelle ça justement orzo parce qu'en fait voilà, ils appellent ça orge qui veut dire orge, et en Turquie aussi ils appellent ça petit orge. Enfin si on fait la traduction du nom que vous donnez en turc, ça veut dire petit orge. Donc voilà, alors l'orzo, moi c'est parce que ça vient de... J'ai découvert ça dans la cuisine grecque. Alors après, je sais que ça s'appelle aussi langue d'oiseau. Il y a plein de noms en fait qu'on donne à ces petites pâtes. Alors il y a différentes tailles. Moi je les retrouve assez facilement. On en trouve partout, dans le rayon orientaux. On en trouve aussi à grands frais, dans le rayon pâtes. On en trouve aussi sous la marque Panzani. Alors il y a différentes tailles. Là c'est vraiment celui qui a la taille d'un grain de riz. Vous voyez? Après il y a la taille un tout petit peu plus petite aussi, je pense. C'est pas du tout de l'orge ou quoi, hein. C'est vraiment comme une pâte à base de farine de blé. Donc c'est pas du tout une céréale quoi en fait. Enfin si c'est une céréale puisque c'est à base de... Vous m'avez compris. Voilà, c'est des pâtes. C'est des pâtes, ce truc c'est en forme de riz. Ensuite on va avoir besoin aussi de parmesan aussi pour râper sur le dessus. Pas de pâte sans parmesan. Alors une fois que le poulet est doré et cuit, on le garde au chaud. Donc moi je vais mettre un petit couvercle dessus. On le met de côté. Et là,
Je vais rajouter un petit filet d'huile. Et on va pouvoir faire dorer l'ail et l'oignon. Une fois que l'ail et l'oignon sont dorés, on ajoute le poivron. On va le faire cuire un petit peu aussi. Donc ensuite, on ajoute l'orzo. On va ajouter la boîte de tomates concassée. Alors ce que je vais faire, c'est que pour bien récupérer le fond de la boîte, je vais mettre un peu de bouillon dedans. Hop, on ajoute le bouillon. Nos épices italiennes. Les flocons de piment, alors mettez en fonction de votre palais. Nous, un tout petit peu. Hop, du sel et du poivre. Alors, mettez pas trop de sel parce que le bouillon est déjà salé. Voilà. On va bien mélanger. Et on va porter à ébullition. Une fois que c'est en ébullition, on baisse le feu, on essaie de maintenir une toute petite ébullition, mais vraiment pas beaucoup. Et on fait cuire pendant 9 minutes, 9 à 10 minutes à peu près, en mélangeant entre deux pour pas que ça colle dans le fond. Alors il restera logiquement un petit peu de liquide, mais ça va faire la sauce en fait après. Je vous montrerai parce qu'on va rajouter du parmesan après. Donc tout va se lier avec le parmesan en fait. Alors, au bout de 9 minutes, on a encore de la sauce comme je vous ai dit, mais notre orzo est pratiquement cuit. On va ajouter le basilic. J'éteins le feu aussi. Hop. Donc, on ajoute le basilic, le parmesan. Donc, l'équivalent de 3 cuillères à soupe. On va mélanger, on va remettre le poulet sur le dessus et on va remettre le couvercle et on va laisser poser 3-4 minutes. En fait, vous allez voir, l'orzo va finir de boire le liquide et la sauce va s'épaissir un tout petit peu. Donc là, on a mélangé. Voilà, je vais venir poser mon poulet au-dessus. J'ajoute le jus 42 de poulet. Je mets le couvercle et je laisse poser 3-4 minutes. Donc voilà, donc là ça a posé 3-4 minutes, il n'y a plus qu'à manger. J'ai juste rajouté un petit peu de, donc vous pouvez mettre de l'origan ou comme là c'est du basilic. Je vais servir dans des bols et on rajoute un petit peu de parmesan. Et voilà. Et moi ce genre de plat, j'aime bien les servir dans des bols, enfin dans des assiettes bols, en fait assiettes creuses, on va dire, parce que c'est, voilà, je trouve que ça présente mieux. On a fini de manger. Je vais faire un petit tour dans pour arroser ce qui est arrosé, parce que c'est bien sec. Alors ça donne bien, hein, les fraises, elles commencent à bien arriver. Mais ouais, tout est bien sec. Bon, allez, je vais vous laisser là, je vais vous faire des bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Moi je vais aller arroser mes petites herbes et petites fleurs, une petite douche, finir de monter le vlog, répondre à vos coms et on va essayer de s'endormir avec cette chaleur. Allez, bisous, à demain.